Christiane Rochefort, l'estance à Sophie. Pourquoi les hommes n'ont pas de loisirs? On a déjà étudié cette question, mais on l'a pas résolue. Non. Merde. Parce qu'ils travaillent? Évident. Pourquoi ils travaillent? Pour gagner de l'argent. Pourquoi faire? Pour avoir des loisirs. Raté? C'est pas là qu'il fallait arriver. Pour que nous, on ait des loisirs. Voilà. En réalité, ce sont nos esclaves. Et ils ne le savent pas. Qu'est-ce qu'on est rusé. Comme on a bien organisé la société. Pas mal, mais pas vrai. Tu connais l'histoire du Napolitain? Le Milanais le voit étalé au soleil et lui dit: Pourquoi tu travailles pas? Tu aurais de l'argent. Et après, dit le Napolitain, tu achèterais une maison. Et après, tu y mettrais une femme, tu monterais dans l'échelle sociale, tu deviendrais riche. Et après? Et après, dit le Milanais, tu pourrais aller en vacances au soleil. Et le Napolitain dit: Mais j'y suis déjà au soleil. Ouais, elle est vieille ton histoire, du 19e siècle. Tu as vu Naples aujourd'hui? On y est passé cet été et j'ai pas voulu y rester. C'est couvert d'usines, plein de fumée. On voit même plus celle du Vésuve, elle est cachée par les autres. Voir Naples et mourir asphyxiés. Ils s'y sont mis les Napolitains. Maintenant, ils sont en plein développement, les malheureux. D'ailleurs, il n'y a plus de soleil avec toute cette fumée. Alors à quoi bon? Et où c'est allé? Et tu sais pourquoi? Parce qu'on diminue les impôts des industriels qui vont se foutre dans le sud et ils se font un boni. Voilà pourquoi il n'y a plus de soleil à Naples et qu'il y a du travail à la place. Je crois que le thème mérite d'être repris en soirée de gala. Il est de nature à énerver le technocrate. Réserve-le. Alors on en était à: les hommes ne travaillent pas pour avoir des loisirs. Ils travaillent pour autre chose. Ils travaillent pour avoir encore plus de travail. Pour pouvoir faire chier les autres en leur inventant du travail. Mais pourquoi avoir de plus en plus de travail? Pour se faire chier. Pourquoi se faire chier? Parce qu'ils n'ont pas une meilleure idée. J'y suis. Ils travaillent parce qu'ils ne savent pas faire l'amour. Et ils ne savent pas faire l'amour parce qu'ils travaillent. Je crois qu'on l'a trouvé. Mais c'est sans remède. Si ce n'est pas trop vous déranger dans vos importants travaux. Ils ont débarqué à la maison dans le milieu de l'après-midi tous les deux. Ils étaient gais comme des pinsons. Ils ont fait beaucoup de bruit en rentrant. Un peu bourrés peut-être. Ils l'avaient sans doute arrosé avec le vendeur. La nouvelle, la merveille, elle était enfin arrivée. La victorie. C'est ça qu'ils étaient venus nous annoncer. En effet, ça valait la peine. Ils nous ont trouvés comme des anges sages. Moi, maniant les pinceaux. Julia posant, en me faisant la lecture de la princesse de Clèves. C'est ce qui lui était tombé sous la main. Scène admirable, en vérité celle que j'aurais dû peindre, si j'eusse été hors du tableau. À la manière hollandaise, puisque je ne fais qu'à la manière d'eux, avec, dans un coin de la toile, les deux Jules Hillard venant nous annoncer l'arrivée de la belle bagnole et nous conviant à descendre l'admirer, si ce n'est pas trop nous déranger dans nos importants travaux. Nous, on aurait pu attendre, mais il faut être compréhensif. On a balancé la princesse et on a suivi. On a regardé. C'était une voiture. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. C'est une auto, a dit Julia. Tu ne trouves pas qu'elle fait un effet bœuf? Tu sais, quand on est dedans, on ne la voit pas. Jean-Pierre a regardé sa femme. C'est une idée qui ne lui était pas encore venue. J'ai enchaîné. Au fond, c'est de l'altruisme d'acheter une voiture à effet. Tout est pour les autres. Mais on en fait partie, s'est écrié Jean-Pierre atteignant au génie. Puis il s'est lancé dans la description des caractéristiques et on s'est mis à regretter la princesse de Clèves. Emmerdant pour emmerdant, au moins c'est du beau style. Samedi on part. On y va tous, vous voulez? Où on ira, disent les femmes. On va faire la course, disent les hommes. On veut aller à la mer, disent les femmes. Tu verras que j'arriverai avant toi, dit Philippe. On veut un endroit avec des rochers, disent les femmes. Ah ah, dit Jean-Pierre, 220. Avec la tienne, tu les fais jamais, c'est un veau. On pêchera des crabes. Un veau mon cul, dit Philippe, recourant dans sa fureur à l'argot du 16e. Et de toute façon, en rallye, il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi l'adresse. On prend les maillots, l'eau est sûrement encore bonne. Alors je crains pas grand-chose. Et avec son démarrage instantané, ses reprises, c'est... Oh, de toute façon, on se fera arroser par les vagues même si on ne se baigne pas. Tu sembles oublier que tu es en rodage. As-tu une épuisette? Mon petit mécano, tu sais dont je t'ai parlé, un type épatant, me l'a commencé. Moi j'ai horreur de rôder, ça m'énerve. Et avec 2 heures par jour sur l'autoroute d'ici samedi. On pêchera des crevettes. Je pourrais déjà la pousser jusqu'à... Pourvu qu'on tombe sur des marées basses. De toute façon, elles seront grandes, l'équinoxe vient de passer. Eh bien alors, moi aussi je peux les faire. Tu verras que j'arriverai avant. On n'a pas besoin de faire la course, essayent de dire les femmes. On n'a qu'à partir plus tôt. La mer, c'est pas loin. Encore un coup, on fera bien de prendre ses précautions avant. Il ne fera pas bon descendre pisser. Enfin, au bout, il y aura la mer, et la mer, c'est la mer. Rien ne peut empêcher ça. On est parti à l'aube le samedi 30 septembre. Il faisait beau. Dans le fond, on n'est pas tellement pressé, on est parti très tôt. Oh, tu as vu? Les pommes, elles sont peut-être mûres. Tiens, ils font des travaux là-bas. Tu te souviens où est l'embranchement? Tu veux que je regarde la carte? J'essaye de parler d'un ton calme, voire enjoué. J'ai les foies. Décidément, j'ai de plus en plus peur en auto avec Philippe. En plus, ces deux connards aujourd'hui avec leur sacrée course. Passionnant.
Oh, un chat, tout aplati. Ils l'ont eu, ces salauds. J'espère sur le coup. J'en ai compté 4 depuis le départ. Pourvu qu'il n'y en ait pas un qui traverse. Je prie. Ne traversez pas, nous voilà. À cette vitesse, même s'il essaye, il ne pourra pas. D'ailleurs, il s'en fout bien. Ne traversez pas, s'il vous plaît. Un autre chat. Tu sais, si c'est pour me contrôler, c'est pas la peine. Je vois exactement tout ce que tu vois. Alors j'espère que je vois tout. Alors ça sert à rien de le dire. En effet, rien ne sert à rien, sauf peut-être prier. Il secoue la tête comme pour se débarrasser d'une mouche. Depuis les vacances, j'ai gardé le pli de l'emmerder dès qu'il dépasse 130. Et il n'y coupera pas. J'ai la trouille et j'ai la trouille. Tiens, un accident. Là, sur la gauche, tu as vu? À 140, tout ce qu'on voit, c'est de la tôle avec des gens autour. On est déjà loin. Heureusement, ce n'est pas une très belle route avec toutes ces betteraves de chaque côté, on peut la couper sans pleurer. Sur les planches à Deauville, lieu de rendez-vous, Philippe a regardé fièrement sa montre. On était les premiers. Alors on a attendu. On a eu du mal à les retrouver. Jean-Pierre était à Bichat avec 6 côtes enfoncées et un trou dans le poumon. Et Julia? Elle est morte. Jean-Pierre Bijon, 34 ans, 11 accidents, dont 2 avec des blessés et un mortel, sa femme. La Victory, doublant en côte. Je l'ai vu cette côte, on n'apercevait pas l'autre versant. C'était eux l'accident sur le bord de la route le matin. Le métal et les gens. On a reconnu la voiture en remontant sur Paris. Lentement, lentement cette fois, les cherchant, la mort dans l'âme. La Victory est entrée de plein fouet dans une 2 chevaux venant en sens inverse. Compteur bloqué à 160. Dans la 2 chevaux, 4 blessés graves, parmi lesquels une petite fille, colonne vertébrale brisée. Félicitations. Pourquoi n'est-il pas mort, lui? Voyons, mon chéri, qu'est-ce que ça aurait arrangé? Ça aurait arrangé qu'il ne serait jamais pu remonter dans une voiture, autant de gagner pour les autres comme chance de vie. Jean-Pierre n'est pas pire que les autres, va. C'est bien ce qui est terrible, il y en a des tas comme lui. Il y a en France plus de 175 000 accidents par an, Céline, qui font plus de 230 000 blessés et tués. Comment veux-tu qu'ils arrivent toujours à des gens qu'on ne connaît pas? Évidemment, quand ce sont des amis qui sont touchés, on est frappé davantage. Évidemment. Étant donné ce chiffre, on ne saurait espérer passer une vie entière sans que ses amis y soient inclus. C'est statistique. Par conséquent, il n'y a qu'à dire OK. Sur ces 175 000 accidents, combien sont causés par des névrosés ou des imbéciles? J'aimerais le savoir, puisqu'on est dans les statistiques, en voilà une qui s'imposerait. Je suis allé à l'hôpital, j'ai attendu qu'il soit un peu remis, bien réveillé, qu'il n'y ait personne. Je ne lui ai dit ni bonjour, ni comment ça va. Je lui ai dit, vous avez tué votre femme. Il s'est effondré dans des sanglots d'usage. Je sais, c'est affreux, je ne me pardonnerai jamais, ce n'est pas la peine de me le dire, Céline, j'y pense sans arrêt jour et nuit, je ne peux pas supporter ça, etc. Des mots, quoi. Ils font les choses et après, ils ne peuvent pas supporter. Facile. Sans parler de la petite fille paralysée que nous ne connaissons pas. Il ne le savait pas qu'elle resterait paralysée. On ne lui avait pas encore dit. Pour le ménager. Tu parles. Je lui ai fourni les détails. Je lui avais apporté le journal. Ressanglot. Vous doubliez en côte. Votre compteur marquait 160. Je l'ai vu cette côte. Pas de visibilité. Vous n'avez pas appris le code de la route? Il a bredouillé. Il était bien question de code dans un moment pareil où toute sa vie, qu'il y avait la place, que la 2 chevaux ne roulait pas tout à fait sur la droite et le compteur sûrement faussé dans le choc. Bien question de code, mais dans un moment pareil. On trouve quand même les arguments pour l'assurance, mensonge compris. Et tout de suite ils accusent, c'est l'autre. Vous avez eu le temps de noter tout ça, et pas celui d'avoir un réflexe? Mes compliments. Pourquoi étais-je venu si c'était pour lui dire de telles horreurs? N'était-il pas déjà assez puni? Fallait-il encore que même ses amis... C'était quoi la voiture devant vous? Maserati. Vous vouliez la doubler, et vous ne le pouviez pas. Ça vous agaçait, hein? Mais monsieur, un Jean-Pierre Bijon ne double pas une Maserati. Un Jean-Pierre Bijon reste derrière une Maserati. Toujours. Oh, que je me taise. Je vous en supplie, laissez-moi en paix avec ma douleur. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il était cloué sur un lit, entouré de bandages, pris dans le plâtre. Il était bien forcé de me supporter. C'est la fatalité, s'écria-t-il. Pas la fatalité, la connerie. Vous avez tué votre femme parce que vous êtes un con. Vous ne savez pas conduire une auto. Quand on n'est pas un homme, on va à bicyclette. Vous n'avez pas de réflexe, pas assez de force pour tenir une machine. Vous êtes un petit type avec une névrose de puissance, comme un tas d'autres cons. Vous me haïssez, je le comprends. Vous souffrez, mais Céline, pourquoi m'accabler quand je suis déjà, peut-être je vais mourir? Laissez donc la psychologie. Il s'agit de technique. Ne touchez plus jamais une voiture, vous n'avez pas la capacité. Là-dessus, je suis parti. Je viens de voir Jean-Pierre, dit Philippe. Il a eu une violente crise de désespoir hier, il s'est jeté en bas de son lit. S'il croit m'émouvoir, il se met le doigt dans l'œil. Que Jean-Pierre Bijon se jette où il veut. C'était après ta visite, dont tu t'es gardé de me faire part du reste. Parce que tu n'étais pas si fier.
Céline, pourquoi as-tu fait ça? Par caprice. Ne te rebiffe pas, Céline, je comprends ta peine, je la comprends. Mais ce n'est pas dans la cruauté que tu trouveras ta consolation. Ah ah, c'est dans quoi? La résignation? Plutôt oui. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais ça va bien quand c'est Dieu qui ôte ce que tu dis. Et encore, je voudrais t'y voir. Mais quand c'est Jean-Pierre Bijon, ce n'est pas encore une raison pour être cruel. La vengeance. Je n'ai pas été cruel, tu fais de la psychologie, je me fous de la psychologie. Quoi? Pas cruel? Tu es allé lui dire qu'il a tué sa femme, paralysé une fillette. Ben quoi, c'est vrai? Alors qu'on faisait tout pour lui cacher la vérité. Pourquoi? Mais tu n'as donc pas de cœur? Il s'assoit. Pourquoi? Par pitié, s'il faut te le dire. Tu n'éprouves pas ça, toi, la pitié? C'est un con. Oui, je sais, tu le lui as dit aussi. Et alors, ça te paraît une raison? Je ne suis pas Jésus-Christ, moi, pour avoir pitié même des cons. Et vous non plus, d'ailleurs. C'est pas de la pitié que vous avez, c'est de la routine. Et de la solidarité. Moi, au moins, j'ai pitié des gens qui ne sont pas responsables. J'ai pitié de Julia, des pauvres types dans la 2 chevaux et des suivants. Et avoir pitié d'eux, ça veut dire les venger. Je n'ai rien vengé du tout. Écoute Philippe, je n'ai rien cherché, ni vengeance, ni consolation, ni rien de personnel, si tu peux comprendre ce que ça veut dire. Je suis allé seulement expliquer à Jean-Pierre Bijon qu'il ne doit plus jamais toucher à une voiture parce qu'il ne sait pas s'en servir. C'est tout. Et ça ne pouvait pas attendre. Et tu es un monstre. Tu ne comprends pas, toi, qu'on ne va pas dire de telles choses à un homme dans son état? Il ne va pas y toucher demain à une voiture. Tu pouvais attendre qu'il soit en mesure de supporter. En mesure de supporter, tu sais ce que ça veut dire avec les cons? Ça veut dire en mesure de s'en foutre. Un con, c'est épais. Avec les cons, il faut enfoncer quand c'est mou. Un con, ça ne comprend pas, ça se marque. C'est pourquoi, justement, il fallait profiter de son état pour que ça rentre. C'était le moment ou jamais, et j'ai sauté dessus. Eh bien, tu peux être satisfaite. Son état s'est aggravé depuis ton intervention. Ça a dû rentrer. Le ciel t'entende. S'il meurt, tu seras une criminelle. Tu entends? Une criminelle. S'il meurt, ce sera de côte cassée, pas d'être tombé d'un lit. On ne meurt pas de tomber d'un lit. Ma pauvre fille, tu es complètement amoral. Je préfère penser que le chagrin t'égare. Je ne savais pas que tu aimais Julie à ce point-là, je dois dire. Ni même que tu étais capable de sentiments si violents. Tu ne m'en avais pas donné l'impression jusqu'à présent. Je n'ose espérer que tu en ferais autant pour moi. Ce n'est pas le chagrin, c'est la colère. Je l'aurais fait pour n'importe qui. Charmant. Voyons, Philippe, accorde tes violons. Quoi? On trouve mes sentiments trop forts, ou trouve qu'ils ne sont pas assez, mais pas les deux. En même temps. Bon, et puis j'en ai marre de cette discussion stupide. J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire. Si ce n'est pas bon, on verra ça au jugement dernier. Ce n'est pas à toi de juger. J'ai mal entendu? Non, tu as bien entendu. Madame joue les justiciers et le reste des humains n'a plus qu'à se taire. Je t'en prie, Philippe, ne mélange pas les petites histoires personnelles et les choses graves. C'est fatigant. Tu dis? Je dis merde. Philippe partit en claquant la porte. Jean-Pierre Bijon ne mourut pas. Il n'y avait jamais songé du reste. Ces bêtes-là ont la peau dure. Et il conduisit d'autres voitures. Et peut-être tua d'autres gens, je ne sais pas, je ne le revis plus. Philippe me l'épargna, dans le dessein de le ménager lui. Il se tira bien de l'histoire, sa compagnie ayant réussi à prouver que la 2 chevaux ne roulait pas exactement sur la droite en raclant le talus. La petite fille eut une rente médiocre. Julia, elle, était morte. Heureusement, car son visage était en bouillie quand on la retira des débris de la Victory. Je priais que c'eût été sur le coup, comme le chat.